Elle ne, elle ne doit pas être uniquement réactive, suspendant les États après des coups. Elle doit également être préventive, intervenir en amont lorsque les dirigeants modifient la Constitution et à leur avantage ou étouffent les oppositions. Elle doit défendre de façon systématique la démocratie, non pas seulement contre les militaires, mais aussi contre les civils qui trahissent leur peuple. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les institutions. Les peuples africains doivent eux-mêmes reprendre la main de leur destin démocratique. La démocratie ne se donne pas, elle se conquiert, elle se construit à travers la lutte citoyenne, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les médias indépendants. C'est dans ces espaces que naît la véritable culture démocratique, celle qui fait du peuple et non des élites le centre du pouvoir. En réalité, les coups d'État sont souvent les symptômes d'une maladie plus ancienne, les refus des dirigeants de quitter le pouvoir, la confiscation des richesses et l'humiliation des peuples. Tant que ces causes ne sont pas traitées, eh bien, le symptôme reviendra encore et encore. Alors que l'Union africaine exige de Madagascar de restaurer la démocratie, il faut s'interroger, par contre, parlons-t-on d'une démocratie d'apparat ou d'une démocratie vivante? Si c'est la première, l'Afrique continuera donc à tourner en rond. Mais si c'est la seconde, alors il faut refonder nos systèmes politiques sur la justice, la transparence et la participation citoyenne. La véritable urgence pour l'Afrique, ce n'est pas d'éviter les coups d'État, mais de construire des sociétés où ils deviennent inutiles. Cela exige de la vision, du courage et de la volonté sincère de servir le peuple plutôt que de se servir du pouvoir. Tant que la démocratie restera donc un mot sans contenu, un décor populaire ou bailleur de fonds, elle ne sera qu'une illusion. Mais le jour où elle deviendra un projet collectif, vécu, incarné, défendu, alors l'Afrique n'aura plus besoin de coups d'État pour espérer le changement. Ce jour-là, la démocratie ne sera plus un idéal lointain, mais une réalité africaine. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces différentes questions, si vous avez bien suivi. L'Union africaine défend-elle la démocratie ou protège-t-elle les régimes en place? Les peuples africains croient-ils encore dans le vote comme moyen de changement? Quel rôle jouent les puissances étrangères dans le maintien du régime autoritaire en Afrique? Comment bâtir une démocratie solide